Et c'est parti entre le BBH et les Lornes. Les Lornes invaincus. 5e match de la saison. Et qui du coup oppose les deux formations de moins de 18 de chaque club. Attention, ça commence déjà. Allez, le BBH qui se met en formation. Le pivot est bien placé. Mais ça va passer. Swan qui avait joué le passage en force. Et c'est passé. Premier but pour les Lornes. Et c'est Johan Gomez de ça qui vient de marquer ce premier but. Bienvenue en tout cas sur le stream, ça fait plaisir. Allez, c'est pas perdu, c'est pas perdu. Ah si, ça sera perdu finalement, ce ballon. Parti tout en. Allez, c'est un retour sur Johan qui va poser le jeu avec son demi. Clément à la baguette. Clément qui va les fixer sur Koub et Morgan qui sont la charnière défensive de cette équipe. Allez, ça a provoqué, ça provoque de chaque côté, ça va peut-être terminer à l'aile, non, ça revient dans l'axe. Ouais, ça met du temps, hein, ça joue pas. Et Johan qui va se heurter au mur cette fois-ci. Allez, Morgan en demi-centre. Il a eu plusieurs fois l'occasion d'avoir ce poste-là avec les seniors. Et là, bien joué, cette passe pour Koub. Très vicieuse et subtile surtout. Et bel arrêt du gardien. Bel arrêt de Lucas qui lui était bien sur ses appuis. Belle parade du gardien de les Lornes. Allez, il va y aller Morgan, il va provoquer. Ah, ça touchera le mur, au moins ça sera un partout au niveau du mur. Allez, ça repart très vite vers l'avant. Ça provoque encore, ça passe très vite. Et Elliott qui bouge pas. Qui bouge pas et qui se laisse avoir par le tir d'Ethan. Ouais, Elliott qui n'est pas encore dans son match. Qui s'est pris 2 premiers buts. Allez, bientôt 3 minutes de jeu. Et 2-0 déjà pour les visiteurs. On rappelle, les Lornes est invaincu dans ses 4 premiers matchs. 4 matchs, 4 victoires. Le BBH est à 2 victoires et 2 défaites. Oh, bien joué ce but. Tir croisé. Et un rebond de Yuen, ça passe. Premier but pour le BBH. Allez, ça s'organise du côté de les Lornes. Allez, Ethan avec Clément qui va jouer sur Johan. Un relais à l'aile. Et puis ça repart. Avec Clément, avec Johan encore, qui va aller fixer sur Titouan. Et c'est passé. C'est passé pour Clément Prigent. 3e but. Même pas 4 minutes de jeu. Et déjà 3-1 pour les Lornes. Ouh là là. Ah bah oui, forcément Yuen t'arrive l'épaule en avant et c'est très bien négocié de la part d'Ethan ce passage en force. Ah ouais. Ouais, Léo qui est rentré à la place de Swan. C'est ça. Allez, ça fait une espagnole. Ça va croiser encore une fois. Le BBH qui est assez passif dans sa défense, qui monte pas trop dessus. Et Ethan qui est libre de faire ce qu'il veut. Et de marquer ce joli but. On dirait vraiment que les Brestois sont pas encore entrés dans leur match. Et va falloir pour éviter de se prendre une jolie claque à la mi-temps. Allez, ça pose le jeu, ça croise en tout cas. Ça revient sur Morgan, peut-être pas, c'est intercepté. Contre-attaque, attention. Ouh, très bel arrêt d'Elliott. Bien joué, beau retour de Léo pour récupérer cette balle. Il y avait Ethan qui était dessus également. Et contre-attaque grattée du coup d'Evan. Ça aurait pu être le 5e but et peut-être qu'Elliott vient de lancer son match.
Allez, Titouan qui va fixer. Morgan qui se fait assez câliner par Malo. Et c'est reparti. Qu'est-ce que va faire Morgan? Il va sûrement aller tirer vu comment il est. Ouh, c'est passé en 2 temps. Il y a eu un arrêt de Lucas, mais c'est rentré dans le but après. Faute de main du gardien de Lelord. Il y a depuis tout à l'heure. Ah. Ok, il n'y a rien, ça va peut-être jouer très vite. Il y a Morgan qui sort également. Ah, Morgan qui se sent pas très bien, qui va sortir au profit de l'entrée de Mathurin en demi-centre. Coup dur pour les Brestois qui perdent un élément très fort, voire vital pour ce match. Allez, est-ce que Mathurin va pouvoir prouver qu'il est l'homme de la situation avec ce croisé avec Yuen? Ça ira en corner. Allez, Swan pour le jouer. Il a vu Koub. Et Koub a vu le but. Il l'a vu. Et ça revient à un but d'écart. 3-4. Et le match qui commence finalement assez serré. Hein. Les Brestois qui sont entrés dans leur match. Ce qui a peut-être un petit peu surpris Landerneau. Allez. Ethan qui a été sondé par son demi-centre. Pour fixer éventuellement, ça va passer. Ouais, Elliott qui ne se déploie pas assez pour aller chercher un éventuel arrêt, une éventuelle parade. Et ouais, du coup, il prend ce 5e but à la 7e minute. Allez, on a Léo qui est passé demi-centre. Allez, on teste des choses du côté de Brest. C'est maintenant ou jamais. Mathurin qui est passé à l'aile. Yuen qui va tenter le tir également. C'est contré. Et ça rentre miraculeusement. Le BBH qui reste à 1 point d'écart. 4-5. Je pense que ce sont des petits coups du sort comme ça que le BBH va pouvoir s'en sortir dans ce match. Et peut-être continuer d'avoir de l'espoir tout au long de ce match d'ailleurs. Allez, ça passe. Il y a peut-être des décalages à faire. C'est mal joué. C'est récupéré par les Brestois. Allez, Léo pour mener la barque. Ok. Ça a annoncé. Toujours la même chose. Yuen va faire quoi? Ah ouais, très bien défendu par Ethan. Très très bien défendu. Ça m'a moi-même surpris, pour vous dire. Allez Léo, propose-nous autre chose. Quelque chose d'inédit. Un but, une égalité. On a Coupe qui sort. Attention. Avec Titouan qui va tenter sa chance. Ah, il sera peut-être contré, mais ouais, pour moi il y avait une petite faute sous son bras d'abord, mais il y aura sortie de but, ça joue très vite. Clément qui avait tenté, si je ne me trompe pas, voilà, c'est Clément qui avait tenté en voyant la défense passive des Brestois. Allez, ça organise le jeu. Clément qui va jouer avec Ethan. Ethan qui va fixer pour Clément une fois de plus avec Johan. Ça termine à l'aise cette histoire. Et drôle de placement hein, depuis le début au niveau des parades pour Elliott qui se met en bouteille. C'est un peu bizarre, un petit peu sur le côté du coup qui laisse plus d'angle à l'ailier pour marquer. Donc, je trouve ça un peu bizarre comme façon de faire un arrêt. Mais bon, je ne suis pas gardien, donc je ne peux rien dire. Si c'est sa façon de faire des arrêts, tant mieux. Allez, on revient à l'action. Corner. Voilà, mal rejoué. Allez, ça croise encore. Il faut l'attraper cette balle, les gars. Ouf. Ouais, il a tenté, hein, Yuen, mais ça sera dans le mur et il fera pas le retour défensif. Ouh, quel arrêt encore! Quel arrêt d'Elliott qui attend depuis tout à l'heure, qui attend Evan. Ça fait 2 fois tout à l'heure sur sa contre-attaque et maintenant sur une autre contre-attaque justement. Un très belle parade encore une fois d'Elliott.
qui est meilleur sur arrêt en contre-attaque qu'arrêt sur attaque placée d'ailleurs, pendant ce début de match. Avec Clément qui va repiquer dans l'autre sens. Avec Ethan qui va pouvoir passer. Johan qui va refixer également. Ça bouge beaucoup dans la défense brestoise. Oh, et Clément qui va avoir un petit peu de chance. Ça va taper le poteau. Puis Elliott. Puis ça rentre dans le but. 7-4 pour les visiteurs. Et Titouan qui est sorti. Et on a Clément qui est rentré aile droite. Avec Mathurin repassé arrière droit. Allez, attention. Ça annonce rien, ça annonce surtout plus en défense. Ouais. C'était peut-être touché cette balle, mais en tout cas ça terminera en sortie de but. Allez, ça s'organise sur la prise du pivot entre Youen et Léo. Ah, le beau bloc, là, ça va sûrement terminer à l'aile, ou pas. Et ça sera récupéré par Léo en 2 temps, qui va la passer à Swan, mais c'était... Oh oui, attention, il y a Clément qui a le ballon. Ouh là là. Bien joué Clément, bien suivi l'action. Et 5e but pour les Noirs. Peut-être synonyme d'espoir, ce 5e but. En tout cas, Malo en tant que pivot qui se replace au même endroit que tout à l'heure, qui arrive à vraiment s'imposer dans cette défense. Et encore une fois, justement, on en parlait. Malo Abguilherme qui va mettre ce 8e but pour les Lords. Allez, premier temps mort posé par le BBH. En espérant que Morgan revienne assez vite dans le jeu pour apporter de l'impact physique. Et puis on se retrouve d'ici peu pour la suite du match du coup. Allez, c'est reparti, on n'a pas eu de coup de sifflet, mais c'est reparti, engagement brestois. On va essayer d'aller chercher ce 6e but. Et Youen qui va d'ailleurs aller provoquer. D'ailleurs Morgan, on en parlait juste avant le temps mort, Morgan qui est revenu en tant que demi-centre d'ailleurs, qui va tenter sa chance. Et ça va passer au-dessus de Lucas. C'était tiré très très fort. Et c'était parfait. Allez, Clément pour croiser, pour trouver Malo. Ouh, encore un bel arrêt d'Elliott. Le 3e dans ce match. Du moins le 3e important. Et Morgan qui va relancer avec ses arrières. Youen et Mathurin. Toujours Clément et Swan à l'aile. Et coupe pivot. Allez, que va faire Mathurin pour Morgan. Oui, bien joué, coupe tout seul. Oh oui, le poteau rentrant. Plus qu'un but d'écart entre les deux équipes. 7-8
Et je parle pas de l'émission sur TF1. Elle était facile à faire. Temps mort très bien utilisé pour l'instant. Ouais, le temps mort a été vraiment bénéfique pour l'instant. Et puis même je pense l'entrée de Morgan a servi. Allez, attention. Clément qui va les fixer. Ouais, qui est bien pris par Yuen et qui va quand même récolter un carton jaune. Premier carton jaune de ce match, première sanction. Sur un accrochage. Et Malo qui va jouer ce 9 mètres. Allez, toujours la même base arrière, à part juste Ethan qui a cédé sa place. Où il va y aller. Ah, il va y aller. Johan, il est passé. Il a mis son deuxième but, si je ne me trompe pas, de ce match. Et 9-7 pour les Lords, du coup, à bientôt 15 minutes de jeu. Allez, que va faire Morgan? Oh, il va essayer de trouver coupe encore une fois. Ah, il y aura zone. Passage en zone. Ouais, il y a pied, passage en zone de tout le monde. Et très belle relance encore une fois. Et cette fois-ci, ça sera conclu par Evan. Il va la mettre au fond, cette balle. Et le 10e but n'a pas été mis par la table. Non, pas encore. Pas encore, d'accord. Peut-être pas tardé. Sûr? Ah, c'est un peu lent. Bon. Et j'ai pas l'impression qu'il compte le mettre. Non, Très bien. Et ben, pour l'instant, il y a toujours 7-9. Alors pour moi, il fera le point à la mi-temps. voilà, on verra ça. Mais pour moi, il y a but. Il y a pas eu de. Elle a pas dit il y avait zone machin. Mais elle a pas sifflé non plus 2 fois parce qu'il y avait but dessus. Si? Ils ont fait remise au centre. Ah ouais. Bon bah. Oh là là. Il n'y a pas de marché là, s'il vous plaît, messieurs. Avec Clément. Oh là là. Avec Clément qui va bien aller jouer le contact pour gratter la faute. Mais pas de sanction. Joue au trait. Ouais, défense de Leland assez atypique. Il y en a 2 en tiroir sur la base arrière, puis sur le demi-centre. On y revient. Belle relance, ça va très vite du côté de Leland. Et bien récupéré par Yuen cette fois-ci. On a failli se reprendre encore une contre-attaque du côté brestois. Ouais, mais quand même 9. On sait jamais. Allez, on ne dit rien, on joue, l'arbitre n'a pas sifflé. Et Morgan qui va encore trouver le mur. Allez, toujours 7-9 du coup. Depuis tout à l'heure, ça fait 2-3 bonnes minutes déjà. Allez, c'est annoncé espagnol. Et c'est Romain qui va la lancer. Sorti Touan. Un mauvais bloc pivot à l'élan quand même. Il met les bras. Non mais Malo est meilleur en bloc pivot. Allez, Koum, il va s'arracher. Il va presque pousser son adversaire, mais il va revenir défendre très très vite. Voilà, grosse faute. Ça va être penalty. Et 2 minutes pour Morgan. Compliqué à ce niveau-là du match. C'était pas le moment de prendre beaucoup de buts. Et malheureusement. Allez, est-ce que Elliot va nous faire un nouvel arrêt? Et ça sera une barre tout court de Mathias qui se tentait pour la première fois, si je ne me trompe pas, face à Elliot. Bon, en tout cas, on a Coupe qui est repassé demi-centre. Et je pense que c'est Léo qui vient juste de rentrer qui va prendre sa place. Coupe qui va tranquillement passer arrière droit. Allez, Léo qui va pas provoquer, qui va laisser Yuen s'y coller jusqu'au bout. Et ça rentre, poteau rentrant. Les montants sont vachement touchés depuis le début de ce match. Allez, c'est reparti, hein. Plus qu'un but d'écart. Les taux se resserrent.
Allez, ils sont à 5, va falloir flotter, va falloir combiner. Ouh, encore le montant. Eh ben, ils ont vraiment pas de bol. Hein. C'est rouge. Allez, Léo pour mener l'action une fois de plus. Est-ce qu'il y aura des rentrées d'ailier? Voilà, justement, on le disait, Swan qui avait tenté, mais qui s'est fait parer par Lévy. Et ça va provoquer justement du côté de Léo. Plus de Clément, il n'y a pas de marché. Ouais, mais il y a perte de balle, il n'y a pas de. Ça parle pas assez. Et ça va rentrer. Le vrai 10e but peut-être pour les Lornes. Voilà, vrai 10e but. C'est bon, il est passé. Et le BBH qui va revenir dans 15 secondes. Assis sur le terrain. Et c'est Titouan qui va rentrer à la place de Morgan, hein, qui a l'air de ne pas se sentir encore très très bien. Ça passe pas. Oh la relance. Oh la relance ratée. Belle relance ratée en tout cas de Lucas. Ça profite au BBH qui revient à 6 d'ailleurs en attaque. Et Yoann qui va céder sa place à Morgan qui finalement re-rentre. On va voir comment les Noirs vont jouer à 6 en attaque. Allez, ça provoque avec Morgan qui va y aller, qui a trouvé Léo tout seul et qui a trouvé le but après. Et 9e but pour les Brestois. Ouais, c'est assez serré finalement. On voyait une nette domination au début de match des Rouges. Et finalement les Noirs sont réveillés. Bien joué cette passe ratée. Quel dommage. Ça aurait pu mener à un éventuel plus 2. Et Romain qui va sûrement vouloir se racheter auprès de son équipe. On va voir ça au fur et à mesure du match. Allez, Léo qui va encore faire la feinte pour Morgan. Il a essayé de trouver Koub, mais ça passe pas, c'est récupéré. Récupéré par Guéric. Et puis cette action terminée à l'aile par Lévy. Et encore Elliott qui part les ballons, qui se met en mode arrêt, mais sans le côté du corps, donc qui met pas les bras en application, qui reste en mode bouteille. Je ne saurais l'expliquer, mais peut-être qu'on aura une explication un de ces jours, pourquoi pas. Allez. Allez Léo, pour Morgan encore une fois, il a trouvé Titouan. Ça va revenir sur Swan qui va retenter, qui a tenté un lob, mais le gardien doit faire un bon 1m85-90. Donc c'est un peu plus compliqué. Et la très belle combinaison. Oh là là, dommage, très belle combinaison avec Johan qui n'a pas pu mettre ce but. Ça a touché encore une fois le montant. Vraiment, ouais, en plus. Donc ça ne compte pas. Et Mehdi qui rentre en ailier droit. Première entrée du match. À la place de Clément justement. Ah, et Swan qui va pas perdre le ballon aussi. Finalement, ça part encore en contre-attaque. Oh là là. Entre deux joueurs, il va passer Lévy. Et battre à nouveau Elliott en face à face. 3 buts d'écart. Ça se creuse. Ça se creuse. En moins 18, c'est du 30 minutes. Hein. C'est du 30 minutes, d'accord, ok. Allez, Morgan, qui va y provoquer. on connaît sa puissance. Allez, il va aller une deuxième fois, cette fois-ci. Ah, il a tenté le tir un petit peu à la hanche en l'air. C'est ça spécial. Et malheureusement, encore une fois, le montant prendra la décision de ce tir. Allez, Romain, pour organiser le jeu.
Allez, ça revient. Récupéré par Romain. Et cette fois-ci, poteau et but. Ça rentre dans ce foutu but. Depuis tout à l'heure, on a beaucoup de montants. Et je suppose beaucoup de frustration également de chaque joueur qui les touche. En tout cas, Romain, comme je disais tout à l'heure, qui s'est entre guillemets rattrapé de son erreur de tout à l'heure. Allez, Morgan pour Yuen qui va les provoquer, qui est bien pris par Ethan. Et Yuen qui va provoquer encore, puis Morgan qui va passer. Et voilà, il y aura une faute qui ne sera pas comptée, comme un marché aussi. Et 10-13. Allez, Romain pour mener encore cette action pour les Lords. Il va y aller tout seul. Personne ne va l'en empêcher, Ethan, d'aller mettre ce 14e but. Ah oui, il est là. Il y a Mathurin, Antonin. Ouais. Bien joué cette passe express pour Titouan, dommage, c'était une belle combinaison. Oh non, dommage, mauvaise compréhension entre les deux joueurs. Allez, ça va poser le jeu. Coupe qui va repartir tranquillement dans la défense adverse. Et qui va pas réussir à se défaire du marquage d'Ethan. Allez, Yuen. Avec Morgan, Titouan qui est pris très très haut, qui va les provoquer. Qui a réussi à trouver Mehdi, mais difficilement. Et qui va avoir le 9 mètres. Allez, ça joue. Morgan qui déplace Coupe, je pense une sortie, un Yago, quelque chose. Et il tente encore sa spéciale, ça rentre dans le mur. Encouragé par le public d'ailleurs. Allez, attention, avec Romain qui va peut-être pouvoir trouver son pivot sur cette action. Qu'est-ce que je disais? Il y a quand même des actions qui se voient, hein, qui se prévoient. On arrive facilement à prédire ce que va faire l'adversaire quand même. Allez, ça joue à l'aile, ça va tirer à l'aile. Et ça passe juste dans le dos d'Eliott, cette frappe de Johan. Et enfin, ce tir plutôt, parce que cette frappe c'est plutôt au pied. Mais ça rentre pour Johan Cabon. 15e but, 5 buts d'écart. Et plus que 3 minutes 20 de jeu. Allez, c'est arrêté, mais ça part en corner. Morgan qui va le jouer. C'est Mehdi qui va le jouer. Et Morgan qui joue peut-être dans la défense adverse, pas du tout. Il va se replacer en demi-centre pour Yuen maintenant, qui va essayer de passer. C'était assez hasardeux, hein, mais ça passe quand même. Et Ethan qui reçoit son carton jaune. « 11-15 en tout cas. Allez, Romain. Avec Clément, Romain qui va encore aller fixer toujours la même façon de faire. Voilà, hein, Romain qui va... C'est pas Romain, pardon. C'est Clément qui va se faire facilement avoir. Et qui va buter sur Eliott. Attention à Yuen. Oh là là! Oh, le passage en force qui n'a pas été compté, même si je pense que c'était une volonté. Oh, ça rentre facilement cette fois-ci pour Lévy à Brassard. Allez, plus qu'une 1 minute 40 à peu près.
Mathurin qui rentre en deuxième pivot. On dirait que c'est un petit peu une attaque en freelance que Morgan va conclure. Et moins 4. Moins 4 en différence de but. On y croit pour nos Brestois. Allez, Romain toujours avec Clément. Romain. Allez, Ethan. Pour Romain. Ça va peut-être aller sur Clément, non pas du tout. Ouh là là. Il y a presque défense en zone là de coup, mais c'est bien défendu. Allez, moins d'une minute de jeu, ça va provoquer, ça va peut-être aller chercher un autre but. Goup qui a failli être intercepté ce ballon. Mathurin qui défend. Très très bien après cette intervention ratée de Coupe. Allez, attention. Ça va tirer de loin. Et ça va surtout atterrir dans le mur. Allez, peut-être un but avant la mi-temps. Mathurin qui va tenter quelque chose. Allez, Coupe qui va tenter d'avoir la faute et personne n'était en défense. Oh là là, bah oui. Très belle roucoulette de Lévy qui met ses buts depuis le début. Il a mis du temps. Lévy, à trouver le cadre sur ses deux premières contre-attaques, mais il a réussi à en mettre 4-5 après. Et voilà, que du spectacle. 17-12 à la mi-temps. Et bonjour Damien, bienvenue sur le stream. Et tu arrives juste à la mi-temps. On se retrouve juste après pour la suite. À tout à l'heure. Allez, deuxième mi-temps entre BBH et les invaincus de l'Elorn. On rappelle 4 matchs, 4 victoires pour l'Elorn et 4 matchs, 2 victoires et 2 défaites. Attention, perte de balle de Morgan, ça va peut-être terminer au but cette histoire. Ouais, voilà. Dommage Morgan. C'est ça Morgan, bonne défense. Pour la première action du match, Morgan qui va essayer de se réparer assez vite. Ah non, ça passera pas. En tout cas, changement de gardien du côté BBH. Il y a beaucoup de choses à dire en même pas 30 secondes. Voilà. Morgan demi-centre qui a repris de l'énergie, on dirait. Avec toujours Yuen et Titouan. D'ailleurs, croisés entre eux, tout simplement. On a Clément et Swan des deux côtés sur les ailes. Et coupe pivot. Et but de Morgan. But de Morgan. 13-18. Toujours 5 buts d'écart entre les deux équipes. Allez, ça joue avec Ethan. Ouh, oui, passage en force. À la prochaine. Allez, ça repart. Et l'Elorn qui défend en 5-1 d'ailleurs. Petite précision. Croisé avec Koub et Morgan. Ouh, la grosse frappe de Yuen, dommage. Bien arrêté par le gardien. Et d'ailleurs, je n'ai plus le listing des joueurs. Ouh, ça part en corner. Bien bâché de la part de Morgan. Allez, Ethan qui va aller fixer. Ça se
responsable de salle. Allez, Evan. Evan encore, qui va redonner à Ethan. Ça termine à l'aile. Et bel arrêt. Premier arrêt de Malo dans cette deuxième période. Elle est pas mal là ici, merci. Oasis, pardon. Allez, Morgan. Allez, c'est annoncé. Coupe qui sort, qui va croiser, qui va la passer à Titouan, qui va pouvoir les fixer tout seul. Ah, ça va directement dans le gardien. Est-ce qu'il y aura une contre-attaque? Ouh, très belle relance. Ouh, attrapé à une main en 2 temps par Morgan. Je ne peux m'empêcher de lâcher de lâcher un rien. Aïe aïe aïe. C'est nerveux. Allez. Yoann qui va les fixer à leur Gakoum. Et Morgan qui va tirer loin. Croisé. Et ça rentre. Lucas battu. Et 4 points d'écart entre les deux équipes. Allez, Clément, pour aller refixer, peut-être retrouver son pivot, pas du tout. Il va retrouver Ethan à l'arrière, qui va peut-être faire marcher, mais ça ne sera pas précisé. Mais quelle extension! Quelle extension d'Evan! Oh là 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 là, on n'avait pas vu ça depuis... Enfin, du moins en première période, on n'avait pas vu une extension pareille, mais là... Waouh! Personnellement, je suis assez impressionné. Je pense que j'ai pas été tout seul à être impressionné. Et Yoann qui va quand même aller tenter le tir et qui va buter sur Lucas. Allez Ethan, il y a Malo qui a changé de côté. Allez Clément pour son arrière. Clément qui va y aller, non pas du tout, c'est Ethan et décalage pour la grande extension d'Evan. Il commence à être habitué maintenant. Evan qui fait un très bon match lui aussi. En tout cas, un très bon début de deuxième période. Allez, il y a de l'espace au centre. Qu'est-ce qu'il va faire Morgan? Bien joué. Oh là là, mais Ethan qui défend très rugueusement. Et c'est pas... Oh là. C'est quoi cette défense? Je suis... Oh, bâché par Ethan qui fait une très grosse action défensive depuis tout à l'heure. Allez, il faut aller chercher le ballon les gars. Allez, Yoann qui va les provoquer encore. Qui a tenté de retrouver Clément. Et ça sera mis dehors par Evan. Allez, ça rejoue. Quelle idée. Quelle idée. Oh, allez, vas-y. Et oui, il est passé, Yoann. Alors que Ethan était dans un moment de câlinerie. Merci en tout cas à tous ceux qui suivent le stream. On est une douzaine, ça fait super plaisir. Et n'hésitez pas à nous suivre si jamais le contenu vous plaît et que ce but vous plaît également. Ça passera. Et 2 minutes, une fois de plus pour Morgan, qui va accumuler 2 minutes dans ce match. C'est assez dangereux. Ça serait vraiment bête de prendre un rouge. Et 6 buts d'écart, 21-15 pour les Lords. Et les Lords qui va défendre en 5-1, histoire de mettre de la pression sur le demi-centre. Ça va être compliqué hein, ces 2 prochaines minutes. Il va falloir jouer calmement et stratégiquement, il va falloir réfléchir. Allez, attention. Léo qui va retrouver Yoann à peu près dans le même axe. Léo qui va pouvoir y aller. Qui a retrouvé Swan.
Swan qui a très très bien lobé. Ouh là 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 là, qu'est-ce qu'il est beau ce lob. Est-ce que ça part dans un top 5? Éventuellement, monsieur. Éventuellement. Si top 5 il y a, bien sûr. Allez, Clément. Ça repique pour Clément qui a retrouvé Evan mais qui va pas sauter cette fois-ci. Ethan pour Clément, ça va terminer à l'autre aile peut-être. Non, pas du tout. Bon décalage. Belle défense à 5 quand même. Et Malo qui va s'imposer, qui va carrément arrêter ce ballon. Ah, il y en a eu des beaux arrêts depuis le début de ce match. Ça mériterait presque un top 5. D'ailleurs, en parlant de top 5, je profite de ce petit moment faible pour vous dire qu'on est également sur YouTube. N'hésitez pas à aller voir BBH TV. On est 35 abonnés au moment où je vous parle. Et voilà, des vidéos de match, des top 5, voilà, et plein d'autres concepts qui risquent d'arriver bientôt. Et ce but également de Yuen. Ah là 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 là. Il les a fait tourner en bourrique. Et le fait que Koum ait demandé une faute, ça a un petit peu perturbé, je pense, des adversaires. Et ça a permis à Yuen de rentrer sans aucun problème. Ouh, bien joué, bien anticipé Clément. C'était limite ça, de mettre la balle en corner alors que tu es dans la zone. Allez Ethan, qui va aller. Et Evan encore une fois avec son extension. Et cette fois-ci, qui va trop rebondir. Et qui va trouver surtout le hors-cadre. Allez, comme ils disent, ils sont complets. Et Mathurin qui n'était pas prêt à recevoir le ballon. Je sais pas, t'as pas vu? Bon non, tu verras. Tu verras en replay, c'est assez drôle. Allez, Yuen qui va tenter de loin. Il est un petit peu poussé en l'air, Clément. Mais attention. Oh, bien joué cet arrêt de Malo. Ah. Oh oui. Oh le double arrêt. Oh le double arrêt de Malo. Au monstro. Au monstro Malo. Au monstro le gendre. Oh là 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 là. Quel double arrêt. Oh là là, mais je pense qu'on va plus faire un top 5 des arrêts hein, finalement. Hein. C'est fou. C'est fou entre les parades d'Eliott en contre-attaque et puis les parades de Malo depuis le début de la deuxième mi-temps. Il y a moyen de se faire plaisir. Ben voilà, nouveau concept que vous allez pouvoir trouver sur la chaîne si vous y allez. Éventuellement un top 5 arrêt. Et Yuen, dommage, ça touche le poteau, ça revient sur Koum qui va mettre ce but également. Et ça se remotive du côté BBH. 18-21. Oh là 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 là. Et les Landes qui posent le jeu. Hein. Qui posent le jeu. Peut-être pour influencer les Noirs. Allez, Mathias qui va essayer de trouver son pivot. Ça passe pas. Oh. Il y aura corner. Je pense que c'est... Ouais, c'est touché. Ok. Moi, je n'avais pas là. Aïe aïe aïe. J'ai le pire commentateur de tribune. Pas loin de moi. Allez, ça passe. Allez, Malo qui va pas pouvoir l'arrêter cette fois-ci. Et Titouan qui va enfin trouver les filets. Bon, allez, Swan, t'es passé, dommage. Allez, ils se font bien gripper le maillot là, les Noirs. C'est ça depuis quasiment le début du match. Il n'y a pas de sanction pour l'instant. Allez, il manque encore pour organiser le jeu avec Yuen qui va les fixer. Encore la même feinte. Mais ça va passer une fois de plus, mon garçon. Parfait. Yuen Meichel qui met ce nouveau but pour les Brestois. Et toujours 3 buts d'écart. Bientôt les 20 buts inscrits des deux côtés. On espère. Il reste du temps, logiquement. Il y aura un 20e but brestois. Allez, ça s'organise doucement mais sûrement pour l'équipe de Clément qui justement va trouver son coéquipier. Qui va trouver Mathias Verret sur le côté droit. Qui va réussir à s'imposer face à Malo.
Allez, changement. Swan qui sort et Clément qui rentre. Oh, Morgan qui va tenter. Dommage Morgan, c'est ça. Il se passait rien. Et d'un coup, d'un seul, il saute au-dessus de tout le monde, il tire. Et heureusement que Lucas était sur ses appuis et attentif. Allez, Romain cette fois, qui remplace Clément en demi-centre. Ça va les fixer, ça va croiser carrément, ça va peut-être passer dans l'espace. Ça va puis arriver sur Malo, peut-être la contre-attaque, attention. Ouais, non. Allez, ça joue assez vite. Léo qui va refixer dans l'axe, qui va trouver Koub. Oh, oh, oh. Ouais, ça aurait fait un très beau lob du gauche. Mais il y aura pénalty, rien que ça. Ah oui, défense en zone. Et ouais, évidemment. 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 En tout cas, merci de nous suivre depuis le début de ce match. Et un petit coco à Marion, qui est la coach de cette équipe des moins de 18. À la base. Et Coupe qui met ce penalty. Le BBH qui peut reprendre éventuellement espoir 20 à 23. Et il reste encore une grosse quinzaine de minutes à jouer. Allez, on peut toujours y croire. Bien joué, cette passe ratée de Mathias. Et ça va profiter au noir. Attention, est-ce que ça va jouer assez rapidement? En tout cas, Yoann qui va les fixer. Si, il va aller un petit peu l'épaule en avant. Mais il va surtout trouver le mur. Allez, temps mort. On se retrouve d'ici moins d'une minute. Des petits changements dans la composition du BBH. Coupe qui sort et Mehdi qui rentre à sa place. Alors je sais pas si ça sera en tant que pivot, mais je pense que ce sera plus Titouan qui sera pivot et Mehdi sur l'aile. On va voir ça à la prochaine attaque. En tout cas, l'attaque des Rouges menée par Romain. Allez, ça passe pour le numéro 55. Autrement dit, Guéric qui a miraculeusement retrouvé ce ballon dans ses mains et qui a battu notre gardien Malo. Et ouais, comme je disais, un Titouan en tant que pivot et Mehdi à l'aile. Bien ce que j'avais dit, Morgan qui va tenter. Et oui, encore une fois, c'est spontané. C'est spontané, mais il s'est fait très mal. Il s'est fait très mal, Morgan. Il s'est fait très mal, je pense en retombant. Cette famille les croisés. Attention. Il s'est fait les croisés, tu fermes la chaîne Twitch, t'es obligé. Bah non. Bah parce que le mec c'est du mauvais coup. Allez, Morvan qui sort, qui avait déjà des petites gênes au début du match. Et c'est un gros coup dur que ce soit pour les moins de 18 ou pour les seniors. Parce que... Ouais. Oui. Oh, il est trop la classe. Il a peur d'avoir sa saison de perdu.
Ouais, bah là, est-ce que c'est la saison qui est en jeu? Ouais, c'est en train en tout cas d'être consulté par les meilleurs kinés du club. Absolument pas. Mais voilà, on espère que pour Morgan ça va passer, que l'équipe brestoise va pas prendre un coup sur le moral et que ça va bien se passer et qu'ils vont revenir au moins à hauteur de leur adversaire du jour. Et ouais, c'est une grosse perte pour les Noirs. Allez, ça joue enfin, ça va vite. Oh, il est allé très bien chercher le penalty. Et il l'a trouvé, c'est qui? Numéro 26, Lévy, une fois de plus, déterminant. Et ça faisait un moment qu'on l'avait pas vu, Lévy, justement. Allez, ça rend du premier coup pour Clément. 25-21. Et temps mort. On se retrouve juste après. Avec Morgan en moins et 4 points à rattraper. Le BBH qui va essayer de s'agripper au score. Et Coupe qui est passé demi d'ailleurs, en laissant Titou en pivot. Et qui va créer une éventuelle occasion. Ah, c'est dommage d'avoir perdu le ballon ainsi. Et relance peut-être. Non, il n'y aura pas. Il n'y aura pas. Ça ne sera pas joué rapidement en tout cas. Bon, des nouvelles de Morgan, il est assis. Ça a l'air d'aller. Mais ouais, c'est sur le coup surtout que l'impact ça a dû faire mal et ça a dû faire peur surtout. On la joue. Mais ah ouais, il faut jouer au niveau de la faute les enfants. Allez, c'est parti. 16 minutes de jeu, moins 4 donc. Et coupe demi, ouais, ça c'est rare. Allez, Youen qui va tenter quelque chose avec Mathurin. Ça trouve Koub dans l'espace. Oh là 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 là, avec double pivot. Ah, c'est bien trouvé de la part de Koub qui va trouver ce 22e but au fond des filets de Lucas. Bon, attention à Johan. Attention. Oh. Ah oui, il y aura passage en force évidemment. Les deux ont joué la faute. Et très bien joué de la part de Swan qui a joué intelligemment ce coup-là. Au lieu de se prendre un penalty, il a préféré tomber d'abord. Très belle perf. Hein, franchement, même moi j'y aurais pas pensé. Allez, on essaie de faire des bonnes passes les enfants. Youen qui va encore tenter cette fois-ci, il s'est croisé et pris à contre-pied. Lucas qui ne peut arrêter ce tir. Encore un temps mort à leur avantage. Ah ouais. C'est le deuxième. Ah oui, c'est vrai. Allez. Ah, il est trouvé Guéric. Et nouveau but pour les Lornes. 3 buts d'écart. Allez, Youen qui va y aller, qui va trouver Titouan sur son pied d'appui. Il n'y aura pas zone. L'arbitre qui était
un peu trop loin de l'action peut-être pour en juger ainsi. Mais 24-26. Allez, mauvaise passe, dommage, Johan a réussi à récupérer. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Bon après, il est bien allé chercher la faute quand même. On se croirait plus à un concert qu'à un match de handball, mais c'est pas grave. Allez, il est bien allé chercher la faute, je sais plus qui c'était, mais en tout cas, il n'y aura que 9 mètres, il n'y aura pas de sanction. Allez, c'est raté cette passe au pivot. Amalo qui a pensé à faire la transversale sur Clément en contre-attaque, mais qui n'en fera rien. Ça s'organise, ça va très vite en tout cas. Ouais. Mathurin, t'es dodo mon garçon. Et ouais, l'arrêt en 2 temps. Et c'est reparti, hein. Et il n'y a que 2 points d'écart, ça peut être très tendu jusqu'à la fin. Oh, ça passe facilement. Ça passe facilement sur Yuen. Johan qui d'un rond de bras va éliminer son adversaire direct. Le BBH n'a jamais été aussi près du score de l'adversaire. Il faut tenter une reculette sur ce genre d'angle, monsieur. Ah, c'est pas grave, allez, bel arrêt en tout cas de Lucas qui s'est jeté sur ce ballon. Il reste presque 10 minutes de jeu. Oh, le pivot, il est tout seul. Et c'est passé encore une fois pour Guéric. On a l'impression que c'est bizarre parce que le BBH était revenu à très peu de points d'écart, c'est-à-dire -2. Et ils ont réussi à prendre l'eau. Peut-être que vraiment l'absence de Morgan fait des ravages, que ce soit offensivement ou défensivement. Allez, Yuen qui va tenter peut-être encore une fois. Ah, il va trouver. Koub assez facilement. Et Koub va trouver aussi assez facilement. Qui va trouver assez facilement également. Les bras de Lucas. Et là, non, il va plus vite, mais il joue très bien la faute, Mathurin, surtout. En fait. Il joue très bien la faute. Ah, tu sais très bien. Je trouve que pour la beauté de l'accélération, ça a mérité d'être d'accord. La beauté de l'accélération, mais c'est un mec qui court. Hein. C'est le principe, quoi. Bien joué, Koub encore. Oh oui, Koub qui va avoir le péno, je crois. Et oui, penalty. Penalty par Koub. Ah si, je suis arbitre. Ah, qu'est-ce qu'il est fort. Qu'est-ce qu'il est fort. Et malin dans son jeu, intelligent. Et est-ce qu'il va transformer cette sentence, justement? Allez, Koub. Qui va la mettre en plein dans les bras de Lucas. Ah, et Leland qui est encore plus boosté que jamais. J'aurais aimé qu'il dise un c'est ça maman. C'est genre. Aïe aïe aïe. J'ai pas vu comment il s'était fait mal. C'est en retombant son tir tout à l'heure, je pense. Ouais. Allez, ça passe pour Guéric. Ah bah oui, penalty, logique. Et pas de 2 minutes. Pas de 2 minutes pour Yuen qui était en retard un petit peu sur Guéric. Mais il y aura penalty. Allez, c'est le moment pour les Landes de recreuser les 5 buts d'écart. Et c'est Clément Prigent qui va tenter de creuser l'écart, justement. Et ça passe, 5 buts d'écart. Et un temps mort a été lancé par la table. Non mais... Je crois que la table a fait des bêtises. On va pas le justifier. Voilà. Hein. Bon, en tout cas, les gars de l'Élan qui sont très collectifs. Hein. Ils sont à fond, ils se sont tous remotivés là, tous tapés la main.
Et je pense que le dernier arrêt de Lucas a vraiment rassuré ses coéquipiers. Et ça va repartir du coup. Pas de temps mort, même si ça comptait tout comme. Tu gueules pas alors que t'es à 2 cm du micro par contre. Ah, tu me fais pas ça. Derrière le public Oh putain. Ah, il est horrible. Allez, Koub. Organise-nous ce jeu. Et c'est annoncé, je crois. Allez, avec Mathurin. Koub maintenant. Ça tourne, ça tourne. Ça repart comme d'habitude. Yoann qui a failli retrouver Koub justement. Facilement mis en dehors du jeu, Swan. Ah, il y a 2 pivots, hein. Il n'y a pas vraiment de créateurs, de demi-centre créateurs dans cette équipe. Et Bobache. Oula. Bobache de Johan, mais ça sera vite récupéré par les Brestois. Allez, ça rentre pour Swan. C'est parti en marché x1000. Mais avec toutes les fautes accumulées, l'arbitre qui n'a rien dit et qui a laissé Swan marquer ce but. C'était c'était constructif. Hein. Pas très fair play les rouges. ils se plaignent beaucoup. Ouais. J'ai vu. Oh, évidemment, c'est le pire. Allez, Ethan. Ça termine pas à l'aile. Il y a une défense en zone, mais qui ne sera pas notifiée. Ça passera pas. Et si, Roucoulette, raté. Et bien tenté de la part de Lévy. On voit qu'il y a une prouesse technique, hein, vraiment, du côté rouge. Et ça tente des choses. Hein. À 7 minutes de la fin, même pas. 4 buts d'écart, toujours du coup. Allez, Yoann qui va choper le mur. Et ça repart pour les Lornes de plus belle. Allez, ça combine avec Romain, une espagnole. Il y a Johan qui a le ballon, qui va essayer de trouver son coéquipier. Et heureusement, la balle n'est pas perdue. Allez, ça combine à droite à gauche, mais ça provoque pas. Ouais. Et ouais, belle inspiration de Lévy qui va aller marquer ce but tout seul. La défense qui était totalement passive. Ça permet à l'élan de marquer leur 30e but. Allez, Yoann, propose quelque chose, provoque. Ah oui. Oh, le marché et le passage en force maintenant. Allez, Guéry qui est bien placé. Il y a de l'espace. Il y a moyen d'aller chercher le pivot, je pense, sur cette action. Ouf. Alors, il y a moyen surtout d'aller chercher l'intervalle du pivot. Et 2 minutes encore pour Yoann. Je crois que c'est la 2e fois également. Et ouais, les Brestois qui sombrent petit à petit dans ce match, malheureusement. En espérant que Malo redonne espoir sur un éventuel arrêt. Ça n'a pas été le cas. Penalty transformé, 31-25. Il reste un peu moins de 5 minutes de jeu dans ce match. Et le BBH qui joue à 5 contre 6. En tout cas, le BBH qui joue avec un effectif réduit. Il y a 2-3 joueurs qui manquent à la feuille de match, notamment
Ouh là là, très belle inspiration de Mathurin, dommage, très bel arrêt également de Lucas. Et ça va jouer très vite, je reviendrai à ce que je disais après. Ethan qui va y aller, et qui va gratter encore le penalty. Mathurin par frustration, qui accroche Ethan, et qui va provoquer penalty pour les rouges. Et ça passe encore une fois, l'écart qui se creuse. 32-25, c'est compliqué. Compliqué pour les Noirs. Ces 2 minutes font très mal. Il n'y a plus Morgan, il n'y a plus Youen, il n'y a plus... il n'y a pas Léo non plus qui crée le jeu, il a été mis en ailier. Pourquoi pas? À voir si ça sera pertinent ou pas. Allez, Mathurin qui va tenter, qui va encore tirer sur le gardien adverse. Et contre-attaque menée par les rouges. Et ça va peut-être se terminer à l'aile. Non, ça sera récupéré par Malo. Ça se transforme un petit peu en handball cette histoire. Ouais, je disais BBH qui était qu'un effectif réduit. Il n'y a pas le demi-centre créateur qu'il y a d'habitude, qui fait des belles feintes et qui arrive à faire des différences. On n'a personne de Romain Mulik. Oh là là, mais celui-là il est beau. Il est beau celui-là, Titouan. Belle perf. Et le BBH qui se retrouve à 6, c'est bon. Pourquoi il rentre pas? Allez, ils sont à 6, ils sont complets. Je sais pas pourquoi il a mis du temps. Ah oui, d'accord, ok. Allez, 6 points d'écart, il reste moins de 3 minutes de jeu dans ce match. Ça va peut-être terminer à l'aile cette histoire. Oh, bien joué, belle interception de Léo. Oh, c'est donné. Oh, il n'y a jamais de sanction sur ces fautes. Aïe aïe aïe. Le cadreur aux fraises. Heureusement qu'il n'est pas payé celui-là. C'est clair. En soi, nous non plus. C'est vrai que niveau accrochage de maillot, on est c'est un petit peu ce qui est demandé, j'ai l'impression. L'accrochage comme ça, et encore accroché Koub. Et ouais, il n'y a jamais de sanction, donc ils vont continuer. Ça va être ça toute la fin du match. Il n'y a personne pour suivre cette action. Allez, Youen, t'es rentré. Et bien bloqué, enfin bloqué en l'air le bras, donc bien bloqué, non. Façon de parler. Allez, ça va terminer à l'aise cette histoire, peut-être pas. Il y a Johan qui va foncer vers le but. Ouais, les Brestois, il n'y en a plus aucun qui attend la balle au centre. Je pense que pendant ces 7 dernières minutes, il reste 1 minute 15. Ça va être l'élan qui va creuser l'écart pour terminer ce match. Et en tout cas, les Brestois qui ont été vaillants pendant tout ce match, et qui ont su créer des différences. Attention Mehdi, qui va y aller. Ouh, dommage qu'il trouve le montant. Ça faisait longtemps. Qu'on n'avait pas trouvé le poteau ou une barre. Allez, il va y aller Malo. Oh là là, il n'y a pas de passage en force sur ça. Eh ben, bah bravo. Bon bah Ethan qui va mettre ce but. Hein, je crois qu'on n'a pas vu la même action, madame, mais c'est pas grave. C'est pas grave. En tant qu'arbitre, on fait tous des erreurs, il n'y a pas de souci. C'est que mon avis. Voilà. Allez, Mathurin qui va tenter. Allez, il reste moins de 30 secondes dans ce match. Est-ce que Youen va tenter un dernier tir peut-être? Il va tenter surtout la passe à Mehdi, qui va tenter peut-être ce dernier tir. Pour les Brestois, ça part en touche. Il reste 15 secondes. 15 secondes de jeu. Oula, allez, ça arrive pile sur Mathurin, puis sur Clément. Ouais, c'est encore arrêté par Lucas qui aura fait un super match malgré les 26 buts qu'il aura concédés. Une belle victoire et c'était un beau spectacle, belle débauche d'énergie des deux équipes. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'espère que tout le cadrage, commentaires, etc. ont été bons. Et puis,
Je voulais passer un message quand même parce que ça restera sur YouTube. Donc Idriss qui nous quitte, qui va partir, qui va repartir en région parisienne. Idriss, tu vas nous quitter. Viens ici, À viens la ici. Réunion. À la Réunion. D'accord, il repart faire une réunion à Paris. Information. C'est pas ça. Ouais, niveau info mercato, les seniors qui vont perdre Idriss du coup, qui va repartir assez loin, même pas Paris, je croyais que c'était Paris, mais en fait ça sera la Réunion, rien que ça. Et puis voilà, c'était une petite info comme ça. J'espère que vous allez passer un bon week-end. Et puis allez la France demain et allez les filles également de la N1 qui se déplacent pas loin du Havre, à Octeville-sur-Mer, c'est ça. J'allais dire, oh putain, je connais mon texte quand même. Crime à l'Arena. De quoi? Crime à l'Arena dans une demi-heure. Oui, il y a crime également chez les pros dans une demi-heure à l'Arena. Si jamais vous y allez, n'hésitez pas à nous le dire sur Facebook, etc. Me dire dans les commentaires le score à la fin. Et puis on se retrouve très bientôt pour un prochain direct. À très bientôt tout le monde.